Jésus-Christ n'est pas un noir, Jésus-Christ n'est pas un jaune, oh Jésus-Christ n'est pas un blanc, Jésus-Christ n'est pas un rouge. Il peut changer de corps, il peut changer pour le masque, il peut changer de couleur, il peut vivre dans un noir, il peut vivre dans un blanc, il peut vivre dans un jaune, il peut vivre dans un rouge, oh il peut vivre même dans un Mais pire, Jésus-Christ n'est pas raciste, Jésus-Christ n'est pas raciste. Oh oh oh, Alléluia, oh oh oh, Alléluia, oh oh oh, Alléluia, oh oh oh, Alléluia. Il oh m'a aimé, Jésus-Christ, oh il m'aime, Jésus-Christ, il m'a choisi, Jésus-Christ, crois en moi, Jésus-Christ, m'a sauvé, Jésus-Christ, m'a changé, Jésus-Christ, a eu pitié de moi. oh oh oh, Alléluia. c'est le Dieu De l'Afrique, c'est le Dieu du Gabon, c'est le de Dieu mon pays, c'est mon Dieu oh mes frères. oh oh Alléluia. De ce Dieu. Je vous salue au nom du Seigneur. Prenons aussitôt nos Bibles dans le livre des Proverbes au chapitre 31. Verset 10, il est écrit: qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et au verset 30, il est écrit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. Asseyez-vous. Nous parlons toujours de quoi? Les trois piliers fondamentaux pour la construction d'un couple. Nous sommes au volume 2. En principe, il faut d'abord connaître qui est votre bonheur. Et il n'y a pas de bonheur en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le bonheur. Il est le bonheur de tout croyant, de tout vrai croyant. C'est lui le bonheur. Une fois que vous avez trouvé votre bonheur, qui est le Christ, vous êtes convaincu qu'il est le bonheur. Ça ne doit pas être quelqu'un qui vous dit que Jésus-Christ est le bonheur. Non, lui il ne procure pas le bonheur seulement, mais il est le bonheur. Alors, quand vous l'avez trouvé, vous avez donc trouvé le bonheur. Et quand vous avez trouvé le bonheur, vous êtes heureux mystiquement. C'est-à-dire, spirituellement, vous êtes heureux. On vous appelle bienheureux, bienheureuse. Là, vous êtes heureux. Vous êtes heureuse. Vous avez trouvé ce qu'il faut sur la terre. N'oubliez pas, c'est d'abord lui le bonheur. Vous cherchez trop de choses.
Mais trouvez d'abord le bonheur. Une fois que vous avez trouvé le bonheur, vous êtes heureux. À ce moment, votre âme a déjà retrouvé sa position. Puis, une fois que vous avez trouvé le bonheur, vous pouvez être un frère, vous pouvez être une sœur. Vous avez trouvé le bonheur. Le frère a trouvé le bonheur. Voyez-vous, la sœur a trouvé le bonheur. Donc, à partir de là, on peut dire, c'est un frère en Christ, puisqu'il a trouvé le bonheur. Quelqu'un qui n'a pas encore trouvé le bonheur, ce n'est pas un frère en Christ. On l'appelle frère juste parce qu'il vient à l'église, mais il n'est pas encore frère en Christ. Parce que pour être frère en Christ, il faut qu'il trouve le bonheur. Et le bonheur est un homme. C'est Jésus-Christ. Alors, cette femme-là a trouvé le bonheur. Donc, elle est devenue sœur en Christ, puisque son âme a retrouvé la position. Il faut qu'on vous montre ça. On va vous montrer ça. Vous avez donc le frère. Vous avez la sœur. Donc, en principe, vous avez le bonheur. Donc, on sait tous que le bonheur, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est le bonheur. Maintenant, qui est le frère? Le frère, c'est l'âme. La sœur, c'est l'âme. Vous voyez? C'est l'âme qui trouve... Oh, vraiment. C'est l'âme qui trouve le bonheur. Vous voyez? Ce bonheur que l'âme trouve, c'est le mariage. Avec l'agneau. N'est-ce pas? Là, tu as trouvé le bonheur. Le frère a trouvé le bonheur. La sœur a trouvé le bonheur. Donc là, le frère est marié à Christ. La sœur est mariée à Christ. Voyez-vous? Maintenant, le même frère, ici, est aussi homme, ou encore humain. La même sœur ici, elle est femme, non? Ah, elle est humaine, non? On est humaine, hein? Bien. Donc, c'est-à-dire, ils sont faits de peau, de chair, de sang et des os. Il ne faut pas aussi oublier de l'eau. Ça, c'est le charnel. C'est l'être visible. N'est-ce pas? On peut encore l'appeler le terrestre. Celui-là, lui-là ou celle-là, ne se marie jamais à Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Amen. Vous comprenez? Amen. Ils ne pourront jamais, dans ce monde, se marier à Jésus-Christ. Amen. Vous entendez? Amen. Ils ne peuvent jamais se marier à Jésus-Christ. C'est l'âme. Ce sont leurs âmes qui s'unissent avec le Christ. Parce que le mariage, c'est l'unité. Et pourquoi il y a cette unité? Parce que leurs âmes ont cru en Christ. En Christ. Leurs âmes ont l'amour pour Christ. Et leurs âmes ont confiance à Christ. Amen. Et comme il y a cette confiance, cette foi et cet amour, Dieu
Il nous a accordé son esprit. C'est ce qu'on appelle le scellement. Voyez-vous? Mais ici, ils ne sont pas scellés. L'humain, le charnel, ne peut pas hériter le royaume. Parce que notre royaume, c'est un être. Amen. Ils ne peuvent pas hériter. Ce n'est pas possible. Donc, dans les trois piliers, l'amour, la foi et la confiance. Vous pouvez faire vos 1000 ans dans l'église. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu, pour aimer Dieu, vous n'aurez pas non plus la foi pour le croire. Et vous n'aurez jamais confiance en lui. Vous pouvez toujours être là. Ça fait toujours de vous un religieux qui a appris beaucoup d'écritures. Vous comprenez? Mais vous n'êtes pas encore entré dans le royaume. Ça, c'est un point. Maintenant, puisque vous avez trouvé le bonheur, vous pouvez maintenant demander à votre bonheur de vous donner le bonheur sur terre. Amen. Amen. C'est vrai. Vous entendez? Amen. Écoutez, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et dans une autre écriture, elle dit, qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et chacun se précipite. Oui, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé le bonheur. Vous ne pouvez pas trouver le bonheur ici si vous n'avez pas encore trouvé le bonheur là-bas. Or, tous vos choix sont faits d'après l'homme charnel. Amen. C'est juste. N'est-ce pas? Amen. Et ces choix-là sont vos choix. Ils sont des choix humains. Si Dieu il veut, il vous laisse avec vos choix humains. S'il le veut, il vous donne son propre choix. Amen. C'est toujours selon lui. C'est sa volonté. C'est sa parole. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas votre royaume. C'est son royaume. Il est le chef, le conseiller, l'avocat, tout le juge. C'est lui qui règne là-bas. C'est juste. N'a pas un petit frère qui dit, Yaya, là, c'est comment? Non, 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 non. C'est le chef. On a dit chef suprême. Donc, au-dessus de lui, il n'y a personne. Maintenant, vous pouvez dire, donne-moi le bonheur ici. Alors, à ne pas oublier, aucune femme ne va faire sa déclaration d'amour à un homme. C'est vrai que dans ce monde, ça c'est fait. Mais ce n'est pas dans l'ordre des lois. Vous entendez? Ce n'est pas dans l'ordre des lois. Ça n'existe pas. C'est ce qu'on appelle les faux commencements. C'est l'homme, l'humain, en tant qu'homme, qui va vers la femme. N'est-ce pas? Et il peut faire sa demande, mais ça ne correspond pas. Pourquoi? Parce que normalement, tout homme, toute femme a une disposition d'amour pour un homme. Vous comprenez? Donc quand vous partez, vous faites votre demande. Quand vous faites la demande là, si elle est pour vous, il y a une disposition d'amour qui va se déclencher avec le temps. Mais si elle n'est pas pour vous et qu'elle vous accepte, vous comprenez? C'est comme si vous avez une dent qui vous sert pour manger, mais le sang ne circule pas parce que c'est une dent achetée. Un jour, avec un mouvement brusque, elle peut tomber. Amen. On avait un vieux au village. Il avait... Nous, on était tout jeunes, on ne connaissait pas que si, par exemple, il y a un problème,
on peut s'acheter les dents. Ça, c'est normal. Hein? Si la nature, si ça dit que si vous avez perdu la dent, vous pouvez acheter une autre pour remplacer. Ça fait beau. Mais le problème avec ce vieux-là, c'est que je ne sais pas si c'est le vin ou quoi. Et il y a des jours où les dents tombaient. Et donc il criait, il dit, mes dents, j'ai perdu mes dents. Et moi, j'étais tout jeune, je ne comprenais pas. Mais comment il fait pour perdre les dents? Vous voyez, non? Ça l'aidait, mais parfois ça se perdait. Vous comprenez, non? N'oubliez pas, si tu vas vers un frère demander la main, c'est un faux commencement. Vous m'entendez? Que vous soyez païen ou pas, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que Dieu mette sa souveraineté pour vous aider, mais sinon, le départ est faux. Amen. Vous comprenez? Parce que c'est Christ qui réveille son amour, qui déclenche la disposition de la sémence dans l'élu. Ce n'est pas l'élu qui déclenche la disposition en Christ. Ce sont les lois et les prophètes. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne pouvez rien. Donc, ce que tu ressens pour le frère là, c'est une convoitise. Amen. Tu comprends, non? Amen. Restons tranquilles. Oh. Et l'homme aussi peut ressentir des choses pour une femme. Ça peut aussi être une convoitise. C'est pour ça qu'il faut demander au bonheur. Et c'est pour ça que j'ai parlé des choix qui ne sont pas des choix. Parce que quand vous êtes païen, vous choisissez. Est-ce que vous avez demandé le bonheur? Vous connaissez le bonheur? Ah, que Dieu soit Dieu. Une fois que vous avez ce monsieur, c'est celui-là qui se marie au charnel, au visible et au terrestre. Il se marie au charnel, au visible ou encore au terrestre. Il ne se marie jamais à Christ. L'humain ne se marie jamais à Christ. La femme là, en tant qu'humaine, ne peut jamais se marier à Jésus-Christ. Amen. Vous entendez? C'est un mariage qui ne se fait jamais. C'est pourquoi l'humain, avec tout ce qu'il a, finit à la tombe. Amen. Et je m'avais vous dire que depuis la chute, tout humain avec un autre humain en relation sexuelle, c'est toujours la chute. Amen. Amen. C'est la chute. Et pourquoi le mariage alors? C'est pour que vous ne puissiez pas prendre l'enfant d'autrui de manière illégale. Pour que on ne parle pas d'union libre. Pourquoi libre? Mais parce qu'il n'y a pas des autorisations. Et quelles sont les autorisations requises par la parole? 1. La dot. 2. Le mariage religieux. Le mariage civil est un contrat pour les biens. Sachez qu'il n'a pas commencé au Gabon. C'est pour ça que quand Abraham a eu Isaac, mais il a eu d'autres enfants. Mais est-ce qu'il y avait le mariage civil là-bas? Je ne pense pas. Mais comme vous voyez, quand il a partagé les biens, il dit qu'il a donné tous ses biens à Isaac. Et à ses autres enfants, il a fait des dons. Mais s'il y avait la justice de ce monde-là, ces enfants-là auraient été reconnus. Auraient été reconnus et on devait diviser les biens. Amen. Oh, que Dieu soit Dieu. Amen. Amen. Donc le mariage civil dans ce monde, c'est pour la sécurité, pour les biens. C'est ça le mariage civil.
c'est un contrat que vous-même vous choisissez. Le mariage religieux, comme on dit religieux, c'est là où on scelle l'union. La dot, c'est là où les parents donnent l'approbation. Ce que vous appelez fiançailles ou présentation chez les parents, ça c'est la promesse. Et toute promesse, parce que vous êtes en train de dire quoi? Que s'il y a un homme qui vient chez vous, n'acceptez pas. Votre fille est avec moi. Je la prends. Gardez-la pour moi. Mais quel est le parent qui va garder sa fille pour vous pendant 5 ans? Pendant 6 ans, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, il ne fait que vous garder la place. C'est pour vous dire que ça ne tient plus. Déjà, la promesse devient fausse. Parce que c'est ça le monde religieux. Hein? On a une promesse, on s'était fiancé. Mais la promesse disait quoi? 10 ans. La promesse disait quoi? 20 ans. La promesse a dit 2 ans. La promesse a dit 3 ans. On doit laisser, pour ça qu'on donne 6 mois. Et toute personne qui va faire les présentations sans donner une date de mariage, sachez que cette personne n'a pas l'argent. Je vous dis la vérité. Et si les parents ne te demandent pas que tu reviens quand, c'est parce qu'eux aussi sont fatigués de l'enfant. On se dit, il n'y aura jamais un bonheur. Prends seulement. Oh, que Dieu soit Dieu. Amen. Celui-là, il se marie à celle-là. Tout ce qu'ils font est charnel, visible et terrestre. Amen. Il ne se marie pas pour le ciel. Il se marie pour la terre. C'est pourquoi la question a été posée au grand maître s'agissant du mariage. Oh, mais un tel était marié. Il est mort, il a laissé sa femme et son frère a pris et tout pour faire les enfants et tout. Mais au ciel là-bas, ce serait la femme de qui? Allez-y lire dans la Bible. Si c'est ça le ciel, quel désordre! C'est pourquoi le mariage est terrestre. Et maintenant, il faut avoir les piliers. Le premier pilier, c'est l'amour. Pas d'amour. Peu importe tout ce que vous faites. C'est une forfaiture. Amen. Parce qu'à l'amour s'applique la loi de la réciprocité. Vous entendez? Quand il y a amour, il y a la loi de la réciprocité. Je me suis acheté un haut. Ça, c'est ce que j'aime. Écoutez ce que Jésus a dit. Faites aux autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. C'est la loi de la réciprocité. Donc, ça doit être réciproque. Je me suis coiffé, j'aime ça. J'ai acheté un habit, j'aime ça. J'ai mangé, j'aime ça. J'ai bu, j'aime ça. Tout ça, ça me fait du bien. Mais si je t'aime, je dois te faire la même chose. Amen. Amen. Si je ne fais pas la même chose sur toi, il n'y a pas amour. Amen. Amen. C'est à vous de voir. Hein? Amen. Je ne suis pas pressé dans cet enseignement. Je vais doucement.
Je me brosse parce que je veux que mes dents soient propres. Mais toi, tes dents sont toujours boubillées. Et je dis que je t'aime, mais je ne fais rien. Amen. C'est pas vrai. À une cérémonie, moi, je brille. Toi, tes robes, on ne connaît pas. De laver, de laver, de laver. Il n'y a pas la réciprocité. Amen. Et si je n'ai pas les moyens pour faire et pour toi et pour moi, il est mieux que je fasse pour toi. Amen. Parce que c'est ce qu'on appelle le sacrifice dans l'amour. Amen. Merci. Amen. Comme je n'ai pas les moyens pour faire et pour toi et pour moi, alors je vais faire pour toi. C'est le sacrifice. Amen. Vous voyez? Et ça s'applique à l'amour, la réciprocité, la foi. J'ai foi en toi. Je te crois. Si je te crois, obligatoirement, je te fais confiance. Amen. Je crois ce que tu me dis. Vous entendez? Je te crois. Comme je ne te crois pas, c'est que je n'ai pas d'amour. C'est qu'il n'y a pas la confiance. Et parce que je peux être un menteur. Mais si moi je te mens, c'est que je ne t'aime pas. Amen. Amen. Je ne te crois pas. Je ne te fais pas confiance. Et c'est le foyer du malheur. Amen. Oh, est-ce qu'on peut dire amen? C'est le foyer du malheur. Amen. Et Jésus-Christ, le bonheur, regarde. Parce que c'est vous, les hommes. Vous avez fait vos choix dans le charnel. Est-ce que vous avez consulté le bonheur? Et il a été dit, chacun récolte ce qu'il a sémé. C'est pas quand il y a un problème, oh Seigneur, mais le Seigneur était où? Pourquoi le Seigneur n'a pas fait? Pourquoi le Seigneur n'a pas fait? Le Seigneur, c'est lui le bonheur. Dès qu'on a trouvé une femme qui nous fait trembler, on a trouvé un homme qui nous fait trembler, on ne cherche plus à demander le bonheur. Celui qui écoute, il écoute. Mais chacun va vivre ça ici sur terre. Je vous ai dit, il faut vivre pour voir. Il y a des choses que si tu étais mort, on te dit. C'est-à-dire que quand ton ami vient te retrouver là-bas, tu es déjà mort. Il y a des choses sur la terre qui se passent. Qu'est-ce qui se passe? Telle chose, telle chose. Non, je ne crois pas à ça. Mais parce qu'il n'a pas vécu jusqu'à ce temps-là pour voir. Mais s'il était là, est-ce qu'on devait le raconter? Il devait voir ça lui-même. Même quand il meurt, il y en a qui meurent les bouches comme ça. Parce que ce qu'il a vu sur la terre, il dit, ah, il part comme ça. Il y en a qui meurent, même avant de mourir, les yeux sont fermés. Il dit que je ne peux plus regarder ce monde. Parce qu'ils ont vécu. Et ils ont vu. Oh, vous devez croire. Ces âmes-là, ce sont elles qu'on appelle les âmes sœurs. Lorsque ce sont des élus. Amen. On les appelle des âmes sœurs. Elles ont la même sémence que le bonheur. C'est la même, hein? La même sémence. Et lorsqu'elles ont trouvé le bonheur, ça c'est pire. Quand elles ont trouvé le bonheur,
L'amour rentre dans leur cœur, dans leurs âmes. Et lorsque l'amour rentre dans leurs âmes, c'est à ce moment-là que leur corps se met à s'aimer. Et ça part de là qu'on peut dire, dans ce foyer, il y a amour. Et si par malheur, il y a un qui n'aime pas l'autre, c'est que son âme n'est pas arrivée au bonheur. Amen. 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 Pourquoi? Son âme n'est pas arrivée au bonheur. Ou alors, le choix a été mauvais. Amen. Ne soyez pas étonnés. Il y a eu 1001 choix mauvais sur cette terre. Et tous les choix qui sont mauvais, les couples la tiennent. Soit à cause des enfants, soit à cause du 5e vice. Vous comprenez? Soit par habitude, soit par plaisir. Oh mon Dieu. Et il y a plein d'autres raisons. Or, lorsque les choix sont mauvais, l'habitude devient comme l'amour. Amen. Amen. Le plaisir devient comme l'amour. Le 5e vice devient l'élément phare. Chacun s'évertue à être un expert. Pour un rien, la nourriture s'arrête. Donc il n'y a pas complicité. Et quand il y a un problème, on ne le résout pas. Mais c'est le 5e vice qui vient le résoudre. Mais le 5e vice ne résout jamais le problème. Il le couvre. Et ça ne fait que s'empiler, s'empiler, s'empiler. Et à la fin, la mauvaise décision arrive. Mauvaise, peut-être pour l'autre. Bonne pour l'autre. Elle peut être mauvaise pour l'un, mauvaise. C'est-à-dire que même s'il y a eu dispute, comment? Pour éteindre cette dispute-là, c'est le 5e vice. Vous faites comme ça des années, vous pensez que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Mais ça ne fait que s'empiler. Et quand il y a les enfants, on se dit, oh, je vais aller encore voir que les enfants là. Vaut mieux rester là, mais dans ton cœur, tu sais que tu n'es plus dans le bonheur. Donc, tu ne restes pas pour toi, mais tu restes à cause des enfants. Il ne faut pas que mes enfants soient élevés par un autre homme. Il ne faut pas que mes enfants soient élevés par une autre femme. Mais toi-même, tu n'es plus heureux. Ce que tu ignores, c'est que tant que vous n'êtes pas heureux, les enfants là ne seront jamais heureux. Vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est pourquoi il faut avoir d'abord Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui vous amène au bon choix et à la bonne décision. Je vais faire comment avec tout le bagage là, Marco? Qui va m'accepter avec tout cela? Et tu deviens prisonnier de tes enfants. Tu deviens prisonnière de tes enfants. Vous comprenez? Est-ce qu'on vous a dit que les enfants étaient parmi les piliers fondamentaux pour former un couple? Non. C'est pourquoi vous entendez l'enfant là, on a eu par erreur. Mais laissez-moi vous dire, il y a les enfants par erreur.
Et il y a aussi des enfants qui ne sont pas, qu'on ne peut pas dire par erreur, mais des enfants qui sont le fruit de quoi? De la sorcellerie. Qu'est-ce que j'appelle la sorcellerie? Je vais charger beaucoup d'enfants pour qu'elles n'aient jamais quelqu'un d'autre. C'est la vérité. Amen. Ça aussi, ce sont les enfants de la sorcellerie de sa pensée. Amen. 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 Il y en a aussi, je vais prendre tellement de grossesses pour qu'il n'ait plus de choix. Tout ça, ce sont les enfants de la sorcellerie. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Mais au fin fond de toi, tu sais que ce n'est pas ta place. Pourquoi? Il n'y a plus les 3 piliers. Il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu. Parce que toutes les rencontres que les gens font sont d'abord les rencontres du 5e vice. Puis viennent les habitudes. Après, il y a les plaisirs mélangés au 5e vice. Les enfants sont après. Et puis il y a les mariages à cause du travail, des responsabilités. Soyez honnêtes avec moi. On acclame Jésus, le roi des rois. Oui. Tout couple, la première et unique raison de séparation, c'est même pas l'infidélité. Pourquoi il y a infidélité? Donc ça ne peut pas être l'infidélité. C'est l'amour. Manque d'amour. Parce que quand il y a amour, la loi de la réciprocité s'applique. Si je fais ça, mais elle me fera ça. Si je fais ça, il me fera ça. Donc je dois éviter. Amen. Donc il ne faut pas parler des choses pour parler. Et parce que dès lors qu'il n'y a plus l'amour, il y a les incertitudes. L'autre peut même être au téléphone. Comme il n'y a plus la confiance, on se demande, elle parle avec qui? Il parle avec qui? Vous êtes un couple dangereux parce que vous allez vous tuer. Or, on ne se marie jamais pour la mort. Vous comprenez? Moi, je prêche seulement. S'il n'y a pas ces 3 piliers phares pour un couple, tout le reste là, c'est la mascarade. C'est un maquillage. La loi de la réciprocité. Ne restez jamais dans un foyer. Parce que les enfants sont là. Parce que le 5e vice est là. Parce que les habitudes sont là. Parce que les plaisirs sont là. Tout ça là, c'est dans un couple. Mais ça ne fait pas partie des piliers. Amen. Le pilier premier, c'est l'amour. Le deuxième, on a la foi. Le troisième, on a quoi? La confiance. Parce que c'est ça là, les 3 là, qui donnent droit à la liberté. Amen. Vous êtes même dans votre maison, mais vous vous sentez libre. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas libre, c'est que vous êtes menacé ou prisonnier, c'est que ça, il n'y a plus. Ça dit que tu vois un homme arriver, c'est comme s'il a regardé ta femme.
La confiance n'est pas. Tu n'as pas foi en elle. Parce qu'on ne peut pas empêcher aux femmes de se faire désirer. N'est-ce pas? Mais si tu as foi en elle, et qu'elle a confiance en toi, et en elle-même, et à son Dieu, est-ce qu'il y a à avoir peur? À ce moment-là, on parle de quoi? De confiance aveugle. Mais aveugle, c'est le mot qu'on veut utiliser. Mais on va dire la confiance absolue. On appelle ça la confiance totale. Dès qu'il y a déjà cette crise-là, le foyer est détruit. Amen. Amen. Et quand le foyer est détruit, ce sont des blessures. C'est fini. C'est pourquoi vous devez écouter et reconsidérer tout ce qui est enseigné là. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Sinon, peu importe le foyer que vous allez tenter de construire, ce sera toujours pareil. Amen. Merci Seigneur. Amen. Vous devez comprendre ça. Hein? Une habitude est comme une autre nature. Pourquoi beaucoup d'entre vous ressentez le besoin d'être avec vos maris ou vos femmes quand ils ne sont pas là? Mais quand ils sont là, vous ne voulez même pas les ressentir. Nous avons déjà éradiqué le problème des démons. Et les gens ici m'ont critiqué. Lui, le pasteur a dit qu'il ne va plus tenir les mariages. Maintenant, on va faire comment? Mais donc, vous n'avez pas l'amour. Parce que qu'est-ce qui va tenir les foyers? C'est l'amour. Quand il n'y a plus l'amour. Parce que pour expliquer l'amour, c'est compliqué. Mais on peut voir que vous avez confiance en l'autre. Et l'autre a confiance en vous. Parce que l'autre peut même aller à mission. Tu es avec qui? Ah, moi je ne sais pas. Hein? Qui parle à côté de toi? Vous quittez la maison. Vous arrivez jusqu'au bureau. Vous guettez. On n'est plus dans le foyer. On est dans un film. Et il y a un acteur qui va mourir. Vous entendez? Quand c'est comme ça, arrêtez cette relation. Amen. Oui, monsieur, c'est juste. La vérité. Amen. Même Jésus nous donne la liberté de nous balader. C'est vrai. C'est à toi d'être conscient là où tu pars. Amen. Il y en a qui sont tellement sorciers et vampireux. Ils suivaient même les téléphones de leur conjoint ou leur conjointe. Ils ont installé des choses. Et là, quand ces trois-là n'y sont plus, on rentre dans l'incertitude et on peut appeler ici la jalousie. La Bible dit que Dieu est jaloux de son peuple. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Dieu est protecteur. Dieu ne peut pas être jaloux de quelqu'un. Ce qui a Dieu, personne ne va ravir. Vous comprenez? La jalousie est un fruit du manque de confiance. Amen. Et normalement, chaque homme protège sa femme. Qui voudrait que sa femme soit un autre homme? Qui voudrait que son mari soit un autre homme? Ça, c'est une limite. C'est acceptable.
Vous voyez? Mais il y a la jalousie qui vous plonge vous-même dans les ténèbres. Ça là, vous n'avez même plus confiance en vous-même. Vous comprenez? Si vous êtes un homme, vous voyez que vous n'êtes plus élégant. Vous trouvez que vous n'êtes plus beau. Vous comprenez? Vous trouvez que c'est parce que vous n'avez pas l'argent. Oh, c'est parce que je n'ai pas la maison. C'est parce que mon salaire n'est pas élevé. Vous comprenez? Et là, vous voulez que votre conjointe reste avec vous à cause du 5e vice, ou à cause des habitudes, ou à cause du plaisir, ou des enfants, ou qu'elle dise, oh, il va dire que je l'ai quitté parce qu'il n'est pas élégant. Parce qu'il n'est pas beau. Parce qu'il n'a pas l'argent. Il n'a pas la maison. Il n'a pas le travail qu'il faut. Ça sont les raisons que vous allez donner aux gens. Parce que celui qui a l'amour ne calomnie pas. Amen. 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 Et si vous êtes une femme, vous avez presque les mêmes raisons. Parce que je ne suis plus belle. Et parce que peut-être mes joues ont grossi. Et peut-être parce que je n'ai pas le postérieur comme l'autre. Mais ne fatiguez pas les gens. Vous comprenez? La jalousie vous dégrade. Vous-même. Ça ne dégrade personne. Ça vous dégrade vous-même. Mais si vous avez l'amour, prenez soin de votre conjoint. Parce que même avec un salaire de 50 000, vous pouvez rendre votre conjointe heureuse. Puisqu'elle voit que tu fais le nécessaire. Quand tu as 10 000, si tu as pris ta babouche, tu as pris pour elle. Est-ce qu'il fallait avoir 1 million pour prendre sa babouche? C'est aussi simple que ça. Tu t'es détruit toi-même. Oh, c'est parce que mes yeux ne sont pas comme pour un tel. Et tout ce que tu apprécies les yeux, tu penses que ton mari est intéressé. C'est pour cela que vous voyez, même dans les administrations, même dans les maternités, les femmes ont horreur des jeunes filles belles. Elles se sentent toujours inférieures. C'est pourquoi vous voyez que les sages femmes maltraitent les femmes qui viennent accoucher. Mais si c'est une maman qui est venue accoucher, vous n'allez pas entendre le bruit. Mais si c'est une jeune fille, elle se sent inférieure. C'est-à-dire qu'elle a vu tout le corps de l'autre. Elle sait comment elle est dans ses pagnes. Je vous ai enseigné ici sur le complexe d'infériorité. Ça ne détruit personne si ce n'est que vous-même. Amen. Moi, quand j'ai accepté Jésus, peu importe comment je dois être, j'aime Jésus. C'est tout. Parce que écoutez ce qui est dit. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Cette grâce n'est pas la grâce du Seigneur. La grâce ici est un type de comportement qui trompe. C'est un type de caractère qui trompe. Quand vous voyez le frère, le comportement est soigné. Le caractère est soigné. Parfois il est même beau, mais tout ça est trompeur. Vous voyez la sœur, elle est belle. Vous voyez? Douce ou comment? Mais tout ça trompe. C'est pourquoi il dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, puisqu'elle disparaît. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée.
Vous entendez? On a exclu quoi? Le comportement. On a exclu quoi? La beauté. Pourtant, toutes ces choses sont bonnes. Parce que quand une femme se comporte bien, c'est comme une grâce. Quand un homme se comporte bien, c'est comme une grâce. Quand il brille, c'est vraiment merveilleux, présentable. Tu as que l'envie de dire à tes collègues, c'est mon mari. Oh, il est le gars, il travaille. Oh, il a Neptune Marine. Oh, Seigneur. Et c'est qui? Non, c'est ma femme. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Mais elle est sage femme. Oh, mon Dieu. Mais elle est élégante. Oh oui, elle est grande. Oui, elle a la corpulence qu'il faut. Tout ça, c'est trompeur. Amen. Amen. Mais trouvez ceux qui craignent l'Éternel. Trouvez l'homme qui craint l'Éternel. Amen. Et votre vie est garantie. Amen. Et si elle craint l'Éternel, vous ne craignez pas l'Éternel, ça ne marchera pas. Parce qu'elle aura le penchant toujours sur l'Éternel. Et vous ne pourrez jamais comprendre ça. Et lui, s'il craint l'Éternel, et vous ne craignez pas l'Éternel, ça ne marchera pas. Parce que tout son cœur sera toujours vers l'Éternel. Alors toi, tu ne comprendras jamais ça. Il y aura toujours des crises. Et la séparation arrivera. Quand je vous enseigne, il y en a qui disent, Allah, il parlait de moi. Je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans pour me justifier, oh, c'est toi, c'est pas toi. Est-ce que j'ai le temps? Je suis resté dans ce tabernacle pour enseigner aux élus. Vous me voyez actuellement que j'ai le temps des gens. Parce que l'élu va s'en sortir. Amen. Je devais être là en train de supplier, s'il vous plaît. Quoi? Celui qui aime Dieu restera là. Celui qui n'aime pas Dieu. Au revoir Josiane. Au revoir Jean de Dieu. Mais allez-y maintenant interpréter le verset 30. La grâce est trompeuse. Vous allez avoir une bagarre dans votre tête. Mais comment on nous parle de la grâce? Mais comment ici la grâce est trompeuse? Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il dit, récompensez-la du fruit de son travail. Amen. Elle travaille son caractère pour plaire à Dieu. Elle ne travaille pas son caractère pour plaire à un homme, mais pour plaire à Dieu. Parce que tout ce qui plaît à Dieu plaira à un fils de Dieu. Amen. Vous voyez? Alors là, on n'est pas encore rentré dans les détails de comment il faut vivre. De comment il faut montrer sa bonté. C'est la seule chose qui manque à l'humanité. Craindre Dieu. Parce que ce que moi je dois te faire subir, c'est ce que j'ai. Est-ce que je crains Dieu? Ce que tu vas me faire subir, est-ce que tu crains Dieu? Si on craignait Dieu, il n'y aurait pas de mépris. Amen. 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 C'est pourquoi Paul nous a écrit dans les Corinthiens, quand il a écrit plutôt aux Corinthiens, et nous avons le récit. Il dit, quand je livrerai mon corps pour être brûlé. Mais tu livres ton corps pour être brûlé. Il dit, si je n'ai pas l'amour, mais c'est possible donc de livrer son corps pour être brûlé sans amour. Mais comment? Par les habitudes. Je suis habitué à lui. Je suis habitué à elle. Si elle meurt, je meurs. Ce n'est pas l'amour encore. C'est seulement l'habitude. Parce que tu te dis, je ne m'en sortirai pas sans ces habitudes. C'est vrai. Amen. Parce que tu te dis, c'est l'habitude du 5e vice. Qui va faire encore comme ça? Non, je préfère qu'on meure tous les deux. C'est ça, mais allez-y expliquer le livre des Corinthiens. Chapitre 13.
Il y en a qui donnent les autres de quoi manger. Par habitude. Par pitié. Et non par amour. C'est ce qu'il dit. Quand je donnerai la nourriture pour des pauvres, pour... si je n'ai pas l'amour. Oh, celle-là, la bouche coupée. Les larmes coulent même. Viens, Jean Bosco. Emilienne, viens. C'est combien la babouche? C'est 5 000. Tiens, 10 000. Par pitié. Vous voyez? Parce que quand c'est par amour, j'oublie même que tu avais donné. Et parce que quand c'est par les habitudes, là, les autres deviennent tes esclaves. Amen. Ceux à qui tu fais du bien deviennent tes esclaves. Amen. Parce que petite chose, tu me refuses ça. Moi qui te fais souvent comme c'est ça. C'est vrai. Moi qui te fais souvent comme c'est là. Amen. Et l'autre, ça crée une blessure. Et l'autre, pour que tu fasses toujours, devient ton esclave. Et là, on n'a pas la liberté. C'est la vérité. Amen. 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 Je suis affranchi par la vérité. Mon cœur appartient à Jésus-Christ. Oh, quittez, partez, allez-y. Je ne veux plus. Ah, merci Seigneur. Amen. Oh, partez, oh, je ne veux plus. Quittez, oh, je ne veux plus. Moi, je suis affranchi par la vérité. Mon cœur appartient à Jésus-Christ. Vous voyez? C'est une vieille chanson. Voyez-vous? Ils étaient en Égypte, pas parce qu'ils aimaient l'Égypte, mais ils étaient habitués au bien de l'Égypte. Merci Seigneur. Et ils sont partis avec Moïse, pas parce qu'ils se sentaient libres, mais parce qu'ils se sentaient contraints de partir. Suivez Dieu par amour. Suivez Dieu par liberté. Vivez ensemble par liberté, par amour. L'amour n'emprisonne pas. L'amour est une liberté de l'esprit qui a franchi. Voyez-vous? Amen. Oh, c'est dur. Oh. Mais les élus vont s'en sortir. Oh. Amen. Je vous ai dit, donnez-moi 10 mois. Vous allez voir ce que les foyers vont, les vrais foyers vont devenir ici. Ceux qui vont essayer de suivre quoi. Ce n'est pas la sœur qui gardait le frère à cause de son rein. C'est fini. Amen. Ça ne tiendra plus. Amen. Parce que ce n'est qu'une sale habitude. Amen. C'est peut-être bon pour vous, pour le foyer, mais ce n'est pas un pilier. Amen. Amen. Ce n'est pas le pilier. Ce n'est pas la sœur qui gardait son foyer à cause de sauces. Pourtant, il faut innover dans les sauces. C'est merveilleux. Mais est-ce que le poteau qu'on ne voit pas est là dans le foyer? Le poteau là, c'est lequel? Le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il est là? Et s'il est là, pourquoi il n'y a pas l'amour de manière réciproque? Amen. Parce que il ne faut pas tricher en amour. Pourquoi? Celui qui aime devient aveugle. Et quand il devient aveugle, il fait tout pour te rendre heureux. Ou bien elle fait tout pour te rendre heureuse. Mais quand il ou elle se rend compte que toi tu ne fais pas pareillement, les yeux s'ouvrent. Et il n'y a jamais de demi-tour.
Parce que les sœurs ont beaucoup parlé. On va maintenant faire comment? Hein? Il dit qu'il ne va plus attraper nos foyers. C'est pour ça que tu continues avec le désordre, parce que le pasteur va toujours attraper. Mais maintenant là, si tu n'attrapes pas l'homme par amour, c'est la haine qui va te retirer. Et parce que c'est la haine qui dit ceci, comme elle n'est pas avec moi, elle ne sera avec quelqu'un d'autre. Comme il n'est pas avec moi, il ne sera avec personne d'autre. C'est là où on retourne dans les vieilles traditions. Aller parler aux choses d'avant, pour lancer les sorts, pour chercher à tuer, pour chercher à détruire. Mais heureusement que Dieu est Dieu. Amen. Parce qu'avec les élus, ça peut marcher un moment, mais après ça ne marche plus. Donc on se souvient, à 1900 ans, qu'est-ce qu'on faisait? Vous avez suivi l'histoire de Léa, mais de Rachel. 14 ans plus tard, elle a soulevé les moukoukou et les fantômes de son père. Les fétiches de son père. Elle dit, pour attraper Jacob, il me faut aussi ça. Parce que la guerre avec Léa, ma soeur, c'est moi. Mais je sais, avec ce qui est pour mon père, Isaac sera, Jacob sera à moi. Et finalement, vraiment, le monsieur continue de l'aimer. Le fétiche était fort, c'était violent. Mais sauf que c'était un prophète. Autant marqué, Dieu a dit non, ça ne va pas continuer comme ça. Tu mourras lors de la bouche. 14 ans. Nous avons lu les Écritures, non? Elle dit, j'ai lutté divinement contre ma soeur. Mais Léa n'a jamais dit ça, que j'ai lutté divinement. Tu as lutté divinement comment? Non, le vampire. Amen. Mais est-ce que ça a marché contre sa soeur? Non. Qui est resté avec le foyer? Que Dieu soit Dieu. On acclame Dieu. Ça ne marche jamais longtemps. Ça peut marcher pendant 5 ans, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Si l'homme là, ou la femme là, dans le plan, Dieu a la même mise. C'est comme si tu étais dans un rêve où tu es dans le pays que tu as toujours rêvé d'aller. Et puis c'est l'enfant qui te réveille. Maman, maman, je vais uriner. Maman, quand tu te réveilles, tu es fâché. Va uriner là, tu ne vois pas le bois. Après, quand tu reviens, tu essaies de fermer les yeux. Même le sommeil t'a affreux. Le rêve est fini. Amen. Laissez les fétiches. Vous allez vous détruire vous-même. Vous-même. Ah, ça n'est pas. Tu as déjà eu. Tu cherches encore quoi? Tu as déjà eu ma soeur. Attache mon enfant. Ma nièce, attache. Cousine. Dans ce monde, tu connais notre ethnie. Tu connais nos traditions. Allons, je connais. C'est là même parfois que toi, tu te rends compte que tu vends. Mais vous avez des habitudes, vous ne voulez pas expliquer au pasteur pour dire que j'ai ressenti telle chose. Mais tu ne connais pas ce que c'est. Mais après, tu te rends conscient, tu te rends compte que, oh, mais donc je maîtrise aussi ce domaine-là. Alors, allons de l'avant. Mais attention, il faut faire attention. Parce que tu peux finir nu dans les rues. On voit maintenant la sœur. Nu. Ah bon? Parce que il y a parfois des gens qui sont là, même s'ils n'ont pas encore atteint le niveau qu'il faut. Parfois leurs parents ont travaillé leur corps à la naissance. Tu te déshabilles.
Faites attention. L'Afrique est mauvaise. Le Gabon, c'est un terrain miné. Regardez, vous allez remarquer que le vrai foyer ne commence pas avec ces éléments-là. Amen. 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 Jamais. Vous comprenez? Amen. C'est pourquoi on met les gens dans les fréquentations. Dans les fréquentations. C'est pour que vous puissiez mesurer l'impact. Est-ce que vous voulez vivre ensemble à cause du plaisir ou c'est parce que vous sentez que l'autre est votre aide et que l'autre aussi est votre aide? C'est en cela que je vous ai dit, tout ce qui a été fait dans le monde, à l'heure actuelle, ne peut pas être considéré comme étant des choix. C'est pourquoi, étant même dans l'église, même si vous vivez ensemble, vous devez refaire le choix. C'est-à-dire, à partir de l'enseignement, étudiez-vous. Et voyez ce que l'amour va produire pour pouvoir dire, celle avec qui je vis là, je confirme mon choix. Amen. Et ce n'est que quand c'est ainsi que Dieu peut ouvrir les portes pour que tu aies l'argent pour la dot. Amen. Puisque vous vivez dans les incertitudes, il risque de me quitter. Il risque de me quitter. Vous n'êtes pas un foyer. Parce que tous ceux qui ne sont pas des foyers, ils sont comment? Ils ne sont pas en réalité des foyers. Ils sont comment? C'est comme si le frère vivait avec sa sœur ou la sœur vivait avec son frère. Vous comprenez? Le frère peut s'occuper des enfants de sa sœur quand il veut. Est-ce qu'il est obligé? Il peut s'occuper de sa sœur quand il veut. Est-ce qu'il est obligé? Mais il y en a, c'est comme si elles ont fait les enfants avec leurs frères. Est-ce qu'il est obligé de s'occuper des enfants? C'est comme ça que sont beaucoup de foyers ici. Vous voyez, non? Ils ne s'occupent pas. Et vous pouvez prêcher ça, occupez-vous de vos enfants. Qu'ils aient les moyens, qu'ils n'en ont pas, ils ne s'en occupent pas. Pourquoi? La relation était fausse. Et donc, vous voyez que tout ce qui est sorti du fruit là, ils détestent ça inconsciemment. Amen. Elle déteste cela inconsciemment. Comprenez pourquoi Jéhovah a dit une maman peut oublier son nourrisson. Mais comment est-ce possible? Il dit, mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Un homme, d'ailleurs les hommes la plupart du temps ne sont pas certains que les enfants sont à eux. C'est pourquoi vous voyez même toutes les séparations. Les hommes laissent les enfants. Parce qu'au vu de leurs problèmes, ils se disent, qu'est-ce qui est sûr même que les enfants là sont réellement? Il faut aller dans la profondeur. Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse se boire au point où il ne peut pas s'occuper de ses enfants? C'est parce que cette union-là est une union hasardeuse. Et donc, il n'aime pas les fruits de cette union. Et remarquez, tous les sudistes ont le même démon. Les enfants sont pour la femme. Moi, on m'a dit ça clairement, que nos enfants, les enfants là ne sont pas pour toi. Mais les miens, ce sont les miens, moi. Les miens. Même jusqu'en enfer, ils sont les miens. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire tête pour ça. Oh! Je peux vider la terre pour eux. Amen. Bah, ce sont les miens. Quelqu'un a osé me dire ça. Dans notre ethnie, les enfants ne sont pas à toi.
j'ai ri dans mon cœur. Parce que même au tribunal, je te bats aller-retour. Si tu veux, on retourne. Je te bats encore. Si tu veux, on continue. Pour moi, on ne touche pas aux enfants. Parce que quand tu touches aux enfants, c'est comme quand on enlève la vitesse. C'est-à-dire on enlève le frein à main sur la descente, le véhicule va seul. Et tant pis pour celui qui est sur la route. Voyez-vous? Toutes ces unions-là, qu'est-ce qui manque? C'est ça. Les traditions n'ont rien à voir avec l'amour. Vous entendez? Et les humains ne s'aiment pas. Il faut avoir Dieu. Et c'est seulement parce qu'il y a manque d'amour, voyez-vous, que s'il y a séparation, le père peut dire je m'occupe plus des enfants. Mais tu n'aimes plus leur mère. Mais donc même tes enfants, tu n'aimes pas. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie en pleine journée. Ça s'appelle la vengeance. La grâce est trompeuse. Le comportement peut tromper. Amen. La beauté, l'élégance, la corpulence, tout ça, ça trompe. Il faut bien écouter. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, acclamée. L'homme qui craint l'Éternel, c'est celui-là qu'on va dire, oh, ah, c'est un homme de bien. Et même les foyers que vous avez composés là, l'homme a ses enfants, est venu avec ses enfants. La femme est venue avec ses enfants. Ne détruisez pas les enfants là. Amen. Vous comprenez? Oh non! Pourquoi d'abord ceux-là? C'est d'abord ceux-ci. Il faut savoir que le foyer là ne va pas aller loin. Vous entendez? Ça n'ira pas loin. Si tu ne crains pas Dieu, on vous a dit quoi ici? Ne cherchez pas à vous plaire d'abord. Plaisez à Dieu. Ensuite, demandez à Dieu ce que vous devez faire. Et vous allez voir. Il n'y a aucun amour qui tue. L'amour, si quelqu'un a l'amour, c'est pour la parole qui peut mourir. S'il doit donner sa vie pour l'autre, c'est à cause même de cet amour de la parole. Mais pas à cause de tout ça là. Parfois vous faites semblant d'être endeuillé. Mais le cinquième vice est là, votre copine est là. Votre copain est là. Le deuil là, c'est quoi? Le deuil, c'est pas le simple fait d'être comme ça. Sœur Ambroisine, c'est comment? J'ai perdu maman. Mais le téléphone a sonné. Oui, allô? Allô? Oui, Adrien. Non, viens. Adrien aussi arrive dans la chaise. Il est assis. Tu vois, non? La tristesse, c'est parti. En fait, au cœur, il n'y a pas de tristesse, mais le visage, là, juste pour qu'il mette la main sur toi. Oh, comment ça va, Solange? Oh, je suis désolé. C'est là où il parle les mots qu'il ne peut pas écrire. Je suis désolé pour ta mère. Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi ici? Il y a du lait? Le lait qu'il n'achète jamais chez lui. Il y a du lait? Est-ce qu'il y a du sucre?
Et tout, tiens, tu vas donner ça comme étant ta participation. Il sort un vieux 100 000 et te donne. C'est ta participation. Et tout, et tout. Tu vois, non? Pour quelqu'un qui est endeuillé, quand même. On ne peut pas parler la suite. Il y a Emilienne qui est là. On fait semblant d'être comme ça. Mais Emilienne est là. Quand on tourne un peu, comment ça va? Non, je vais bien tant que tu es là. Dieu vous voit. Mais les mi-croyants aux sentiments sont là vraiment. Elle est touchée, il est touché. On se rit de toi, on se moque de toi. Il est en train de dire à quelqu'un que, fais attention. J'ai beaucoup vu les gens pleurer dans ma vie. Donc je sais quand les pleurs sont vrais et quand c'est faux. Vous comprenez? C'est la semaine passée, quelqu'un est venu là. Et le lundi, hein? Oh, vraiment les gens. Le matin. Bonjour, pasteur. Mais qui t'a même dit que je suis pasteur? Bien habillé. Je vais vous voir. J'ai dit non, lundi, je ne reçois pas. Non, je veux vous voir vraiment avec tout ce que j'ai sur le cœur là, je ne peux pas. Je veux vous voir. J'ai dit, mais je ne reçois pas le lundi, c'est mon seul jour de repos. Non, je veux vous voir parce que là, je suis poursuivi par les francs-maçons. Non, Satan, s'il y a quelqu'un qu'il faut donner le diplôme du mabolisme, je vous ai dit que ce n'est pas parce que je traverse des turbulences que mes facultés ne sont pas en place. Oh non, je travaille à Comilogue. J'ai eu un contrat, mon salaire était de temps. On m'a dit que non, on va me donner 1 million. Je suis là, j'écoute. En même temps, je fais fonctionner mon intérieur. Et puis, mon chef m'a dit, non, il y a une réunion. On doit être habillé en noir. Je dis, il n'y a pas de problème, on part. Quand on part là-bas, je vois les autres, on prélève le sang. On les fait boire. Et tout. Je suis là, j'écoute, je fais fonctionner mon intérieur. Mais les gens sont vraiment bizarres. Ah bon? Oui. Oh non. Et maintenant, on a proposé 30 millions. 30 millions et un véhicule. Et puis un CDI. Ah. Et c'était déjà la nuit. Et puis j'ai dit, mais on a dit, qu'est-ce que tu acceptes le grand architecte de l'univers? Je ne fais qu'écouter. Mais mon intérêt travaille. Lui, il ne connaît pas ça. Il parle, il parle, il parle. Il dit, mais j'ai eu le réflexe de sortir de la salle. Et quand je suis sorti de la salle, j'ai pris directement une course. J'ai fui. Dans mon intérieur aussi, j'ai dit, non, c'est trop fort. C'est violent. Il fuit 30 millions. Il fuit le véhicule. Il fuit le contrat, un CDI. Oh, à Comilogue. Vous voyez comment ils salissent les noms des entreprises déjà? Il dit, quand j'arrive le lendemain au travail, on me dit que ton contrat est fini. Rien, on m'a bloqué mon compte bancaire, tout. Il dit, ah bon, c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Il dit, mon bailleur, quand je vais là boucler la porte, je vais à la brigade, on me dit, non, allez-y régler ça en famille. Et ce qui est bizarre dans tout ça, il m'a bloqué mon ordinateur alors que je dois soutenir. Et donc je suis venu là, vraiment, pour que je puisse au moins aller récupérer mon ordinateur
pour soutenir, parce que le travail c'est rien, je veux avoir mon diplôme et tout. Je regarde, je dis ok, repasse mercredi. Ben, non, repasse mardi, j'ai réception à 14 h. Il n'est jamais revenu. Parce qu'actuellement, les gens cherchent même à toucher mes 100 francs. Il a été envoyé. Je le regardais, il faisait, et il a tombé une pièce de 25. Il veut se lever. J'ai dit non, tu as fait tomber. 25, ramasse. En ce moment, la prudence de l'œil. On cherche même un autre organe, mais pour l'œil, c'est mieux. Je dis, ramasse tes 25. Tu vas laisser ça là, pourquoi? Il ne sait pas que des choses pareilles, j'ai vécu ça plusieurs fois. Quand il est parti, là, il savait qu'il ne pouvait plus revenir. Des menteurs. On a vécu des choses. Et les gens sont venus pour chercher à nous tromper à plusieurs reprises parce qu'on aime les gens. Parce qu'on a de l'amour pour les gens. Mais on est devenu prudent. Quand tu encaisses ton premier coup de feu, tu tombes. Quand tu te relèves, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième coup ne fera plus trop mal. Tu apprends à supporter la douleur. Et on ne console pas un soldat. Il se console par la douleur. Quand vous faites du mal à quelqu'un, la douleur va le rendre plus fort. Amen. Et le cœur doit devenir un anti-choc. Parce qu'avec ce travail, si ton cœur ne devient pas comme un anti-choc, tu mourras. Voyez-vous? Nous sommes tentés d'avancer un peu pour vous dire, n'oubliez jamais, ce n'est pas l'âme qui se marie pour dire que le ciel va s'arrêter. Comme elle a quitté un tel, elle n'ira pas au ciel. Ce n'est pas son âme qui s'est mariée. Comme il a quitté un tel, il n'ira pas au ciel. Ce n'est pas son âme, c'est l'humain. C'est l'humain. Je vais vous prouver tout ça avec la parole. Et vous allez voir pourquoi le branhamisme a failli. Vous comprenez, non? Et vous allez comprendre que le don n'est pas ici. C'est ici. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Amen. Et le pasteur est ici. Amen. Il n'est pas ici. Amen. Le pasteur est dans l'âme. Le don est là-bas. Amen. Et je vous ai toujours dit depuis que le langage de... C'est pas aujourd'hui que je vous dis ça. Le langage de la femme du pasteur n'est pas vrai. Il n'est pas correct. Amen. Amen. Il n'y a pas une femme au monde qui a pour mari un pasteur. On abuse souvent. Ah, un tel son mari, c'est un juge. Comment le juge va être son mari? Le juge va être son mari comment? Pour être juge, il a fait l'école. C'est une fonction. Le juge ne peut pas être la femme, mais plutôt le mari de cette femme-là. Mais l'homme qui est juge est le mari. L'homme qui porte cette fonction. C'est pour ça que cette notion est tellement fausse
qu'on appelle maman pasteur. Depuis que je suis sous ce j'enseigne, depuis avant même que je ne rentre de plein pied dans la révolution. Je vous ai enseigné ces choses. C'est pas maman diacre. Ça n'existe pas. Tu n'as pas marié le diacre. Tu ne t'es pas marié avec le diacre. C'est une fonction qui est venue même après ton mariage. Mais comme c'est courant, ah, c'est la femme du diacre, on comprend. Mais au fond, ce n'est pas ce que vous dites. La femme du maître. Comment ça, la femme du maître? Il est maître pour qui? Parce que même quand vous avez une épouse et que vous avez la fonction, surtout la fonction de pasteur, si cette femme-là ne devient même pas une brebis, vous n'êtes pas son pasteur. Vous êtes peut-être son mari, mais tant qu'elle ne vous a pas choisi pour pasteur, vous n'êtes pas son pasteur. Amen. Amen. Oh. Il faut que vous puissiez comprendre parce que vous aimez parler sans comprendre les faits des Écritures. On dira, oh, un tel s'est marié à un pasteur, oh. C'est pour ça que vous voyez même dans le monde, oh, le président de la République, la première dame. Mais quand on dit le président, ce n'est pas l'humain. Et même dans la constitution gabonaise, sa femme n'a pas la place. Amen. Tout ce que vous voyez, c'est la politique. Président, c'est l'institution. C'est ça. Vous devez croire à ces choses. C'est pourquoi on dit première dame. On dit première dame du pays. En réalité, la première dame par rapport à qui? C'est l'épouse du monsieur qui incarne l'institution. Mais la politique, c'est ce qu'ils ont amené dans les églises. Le pasteur, première brebis, sa femme, la pastoresse. S'il n'est pas, la femme prend la place du pasteur. Ce n'est pas vrai, je ne crois pas à ça. Le ministère est dans là. À vous de croire. Vous entendez? À vous de croire. Si ton mari a la fonction de diacre, si tu ne crois même pas que c'est ton diacre, tu ne vas jamais le respecter en tant que diacre. À la maison, tu vas jouer avec lui, tu vas le faire du mal. Et on dira, regardez comment la femme du diacre se comporte mal. Mais c'est toi qui ne le considères pas comme étant un diacre. Et c'est ça le malheur des croyants. Mais que Dieu soit Dieu. Nous avons mon Dieu tout bon, Dieu de bonté, de grâce et de sagesse, Dieu de paix, laisse que cette église soit soumise à ta parole, que les gens aiment ta parole, que ta parole remplisse leur cœur, peu importe les circonstances, que ta parole règne dans leur vie. Protège-les, bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen.